Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite surprise dans ma maison de la presse préférée, c'est que j'ai trouvé le numéro 1 d'une nouvelle collection chez Altaïa qui propose de monter Optimus Prime. Et le numéro 1, visiblement, a sinon la totalité, sinon une bonne partie des pièces pour faire la tête. Et j'étais assez étonné, je dois vous l'avouer, de voir ce numéro, et puis à 1 euro, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais le prendre, on va voir ce que ça donne. Et j'ai su, donc par quelques amis, que, en fait, c'est un numéro test. Et dans ma région, en fait, j'ai pas de numéro test d'habitude. Donc, bah, c'est une chance, quelque part. Donc, je vous propose de découvrir ce numéro 1 qui va permettre apparemment, avec des pièces en métal et en ABS, de faire un Optimus Prime de 60 cm. Je doute qu'il soit transformable, mais ça va quand même être une belle bête, hein, si on en juge par la taille des pièces de la tête et la taille de la tête ici sur cette illustration. Très clairement, ça va être un gros morceau. Ce qui est fou, c'est qu'il y a même déjà 3 piles, ce qui laisse suggérer qu'il y a en plus un système électronique sans doute complet, donc c'est fou. Et ça veut dire que, bah, mine de rien, avec ce test, c'est à 1 euro, et puis quand il finira par sortir, peut-être dans 1 an et demi, ça sera à 50 centimes, mais bon, en attendant, on va pouvoir le découvrir. Et là, donc, on a déjà un petit peu plus d'informations avec toujours, donc, sans surprise, le numéro 2 qui augmente sensiblement à 4,99 € avec des pièces qui n'ont rien à voir avec la tête, mais plus clairement, donc, des pièces qui ressemblent donc aux portières du camion. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, chef des Autobots, fidèle au modèle original du film, le premier en tout cas. Ça sera chaque semaine chez votre marchand de journaux, sauf qu'il précise, les 7 premiers numéros de la collection paraîtront sur un rythme bimensuel. Alors, bimensuel, ça veut dire une fois toutes les 2 semaines, donc plus exactement 2 fois par mois. Donc, certainement pas chaque semaine. Et pour les numéros tests, je crois que ça dépasse rarement les 5 premiers numéros. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ça n'ira pas au-delà des 7 numéros qu'ils annoncent. Il y aura des fascicules de la collection, donc vous trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le monde des Transformers. Feuilletant les pages de ces fascicules, découvrez tous les films et tous les personnages ainsi que tous les détails du tournage. Vous trouverez également des instructions précises pour assembler facilement votre Optimus Prime. Bah, il y a intérêt. Il y a intérêt. Il y a le petit logo Hasbro dans un coin, ce qui est normal, puisque bah, tout cela appartient à Hasbro. Les films ont été commandés par Hasbro, notamment au réalisateur Michael Bay. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que j'ai travaillé avec Hasbro justement sur la communication autour des jouets Transformers, de la saga Transformers, en tout cas au niveau des jouets. Je les ai aidés à faire des expositions, d'abord dans des salons professionnels, parce qu'ils n'avaient aucune pièce de la grande époque des Transformers à partir des années 80, ils n'avaient rien. Et ensuite aider la boîte de communication pour faire le dossier de presse qui a servi pour tous les journalistes qui ont parlé, du coup, pas forcément seulement du film, mais des collections et des jouets. Et ce qui est amusant, c'est que bah, du coup, je suis passé dans pas mal de reportages, et j'ai même pu passer à la radio, ce qui m'a beaucoup étonné, parce qu'on m'avait demandé de ramener l'Optimus Prime des débuts, hein, de 84, et de le transformer devant un micro. Croyez-moi, c'est quand même assez spécial. Si un jour je vous retrouve le dossier de presse qui était fourni avec un paquet lui-même transformable, avec un stylo transformable et les 2 logos Decepticons et Autobots, donc dans un magnifique coffret, je vous montrerai ça. Et puis bah, ça sera peut-être l'occasion aussi de ressortir quelques objets que j'ai quand même eu un peu de mal à obtenir de la Hasbro, à part peut-être les casques et les bras d'Optimus Prime et de Bumblebee. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le premier film et ses jouets, mais en attendant, donc sachez-le, j'ai bossé avec Hasbro donc pour la sortie du film et la sortie des jouets en
question. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir pour une fois non pas les pièces, mais le fascicule. Et ensuite, on va voir d'un petit peu plus près les pièces. Alors, pour la partie fascicule, forcément, pas de surprise là non plus. Énormément de documents qui visent tout simplement à vous pousser à vous abonner. Hein. Je n'ai absolument pas la moindre idée du prix total de cette collection. Ils ne communiquent jamais dessus. Si on les trouve dans un document, c'est caché en petits caractères chinois dans un coin. Mais reste que de toute façon, c'est rarement donné. Hein. Voilà, il faut quand même bien le comprendre et bien comment dirais-je, planifier ce genre d'achat et faire attention à ce que vous prenez. Maintenant, je vais aussi enfoncer des portes ouvertes, mais cet objet n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver chez Hasbro, ça déjà c'est une certitude. Ensuite, rien à voir avec ce que vous pourriez trouver en pièces de collection, souvent en résine, dans des boutiques de BD ou de comics ou de geek. Hein. Et donc c'est un objet, j'allais dire, unique, que vous allez certes devoir monter vous-même, mais même si c'est très très cher, vous aurez la satisfaction de ne pas trouver exactement le même objet, moins cher plus tard, dans les commerces. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir. Pour moi, c'est clair, je ne monterai pas cet Optimus Prime, déjà parce que c'est des numéros test et parfois, souvent même, les pièces sont modifiées, changées. Ça s'est vu sur le X-Wing d'Altaïa, ça s'est vu sur le Faucon, ça s'est vu sur quantité de collections. Et d'autre part, j'ai pas le budget pour monter un Optimus Prime. Voilà, donc le choix est fait. Mais la présentation de ce numéro 1 peut être intéressant. D'une part, avec tous les documents qui sont présents dedans. Voilà, parce que par contre, effectivement, cet Optimus Prime du premier film existe en maquette. Il n'est pas donné non plus, mais certainement pas à plusieurs milliers d'euros. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez modifier et améliorer les jouets d'Hasbro, les premiers jouets sortis pour les premiers films étaient pas si mal, donc pourquoi pas. Donc les numéros 1, c'est surtout intéressant parce que petit prix, parce que documentation, parce que belle photo, et je suis sûr qu'il y a logiquement un très très beau poster qui nous permettra de voir un très beau Optimus Prime en taille réelle par rapport à l'objet qui est proposé ici. Donc ça on le verra tout à l'heure. Voyons déjà ce qui est proposé ici donc en document pour vous pousser à vous abonner. Vous avez déjà de toute façon le papier qui prouve, si besoin était, que il s'agit d'un numéro test. Donc un cadeau pour les 50 premières réponses. Je ne me fais pas d'illusions. Même si j'envoie le document, je ne serai jamais parmi les 50 premiers. Je ne sais pas du tout à quel moment ça a été mis en vente. Moi, je l'ai trouvé hier ou avant-hier, je ne sais plus déjà, vous voyez. Mais je l'ai trouvé en cette fin de semaine, donc cette fin février. Mais là, ce qui est important, mine de rien, c'est intéressant pour Altaïa de savoir ce que vous pensez de cette collection, si vous êtes satisfait, etc. Normalement, s'ils font ces documents, c'est pas pour les jeter dans la cheminée. Donc, a priori, c'est pris en compte. C'est pourquoi certaines collections, justement, sont modifiées, que les pièces sont justement améliorées, et qui revoit des choses comme par exemple la collection Altaïa des Maîtres de l'Univers, l'ordre de sortie des figurines, et surtout la gueule de Musclor avait été changée, par exemple. Donc n'hésitez pas quand même à envoyer tout ça, et puis on ne sait jamais. Peut-être que vous ferez partie des 50 premiers à répondre. Mais bon, donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez deux documents qui semblent identiques. Le sont-ils? Pas spécialement. Avec donc les cadeaux magnifiques, ouais, bon. Deux posters avec la tête de Megatron et la tête d'Optimus Prime du premier film. La tasse Transformers, qui peut se passer d'un mug Transformers, un t-shirt
d'Optimus Prime, avec un dessin qui est le même que celui qu'il y a sous justement les pièces de ce premier numéro, et un sac à dos Transformers. Visiblement Altaïa aime beaucoup les sacs à dos, et donc il précise quand même là très clairement, donc 2 posters, envoi numéro 3, envoi numéro 6, envoi numéro 9, envoi numéro 12, et ça veut pas dire que c'est avec les numéros 3, 6, 9, 12, ça veut dire que c'est dans les colis qui contiennent souvent 4 numéros, mais pas toujours, pas toujours. Donc là, comment s'abonner? Par téléphone, par courrier, c'est pour ça que c'est différent, non? Bon. Avec ici ne pas affranchir, voilà. Et là par contre, donc on voit des images du numéro 2 avec des éléments des portières et tout ça du camion, et le numéro 3, ça m'a l'air d'être des pièces, je pense que c'est des pièces pour le pied, je pense que logiquement c'est le pied droit. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui montrent là? Donc toujours insister sur les cadeaux qui pour moi très sincèrement ne présentent pas le moindre intérêt. Donc voilà pour les documents, pour les comment dirais-je, les pouces à l'achat pour vous permettre de vous abonner. Voyons maintenant le fascicule, j'allais dire les fascicules, mais en fait il y a un gros poster qui certainement reparle encore de toutes les qualités de cette collection, et ensuite le numéro 1 en fascicule avec la présentation de Transformers d'Optimus Prime et le montage de cette tête. Alors, ça on va voir tout à l'heure, mais voilà, cette image je la trouve pas très belle, on a presque l'impression qu'il manque des morceaux, mais voilà, donc c'est bien ça, c'est des images et donc un récapitulatif de l'intérêt de cette collection avec le fameux poster. J'aime bien les numéros 1 pour ça, il y a de très belles affiches, de très beaux posters, et là vous avez quand même donc l'Optimus Prime a priori. En fait je pense pas qu'il soit taille réelle là. Très clairement il n'est pas taille réelle, parce que là si on compare avec les pièces ici, c'est plus petit, donc ça veut dire qu'il est encore plus grand que ça. Cela dit, c'est vrai qu'au niveau de l'image, on a quand même l'impression que ça fait bel et bien 60 cm. Mais bon, c'est quand même une image modifiée hein, sur Photoshop et tout. D'ailleurs, on notera que c'est l'inverse de cette image-là. Donc, je dis pas que ça n'a rien à voir, mais bon. Donc, voilà pour cette affiche qui est pas mal du tout. J'aime bien cette version d'Optimus Prime, même si je préfère maintenant celle qui apparaît dans le film Bumblebee, qui est le seul film Transformers à avoir le moindre intérêt à respecter et la licence et j'allais dire les fans. Voilà, mais bon. Et donc leader des Autobots, fiche technique, faut retourner le truc à chaque fois. Hop. Donc les cadres, les fascicules de la collection. Là, des trucs sur les jouets, forcément. J'espère qu'ils disent pas n'importe quoi. Et au cœur de chaque légende se trouve un fond de vérité. Bon. Ok. Ok. Donc, mine de rien, le film est sorti il y a plus de 15 ans. Hein. Et c'est vrai que ça fait partie de ces films où on se dit que les effets spéciaux sont magnifiques. Mais s'il pouvait y avoir un soupçon de scénario et de cohérence aussi d'un film à un autre, ça serait chouette. Ça serait vraiment très chouette. Mais bon, donc ça c'était le joli poster. Voyons maintenant le fascicule. Montez pas à pas votre Transformers Optimus Prime. Des Transformers sur le grand écran. Saga cinématographique qui est entré dans l'histoire. Oui, pas pour les bonnes raisons. Hein. Donc... Optimus Prime leader des Autobots. Ils disent au moins que sa forme change d'un film à un autre. Ouais.
Si, ils disent quand même que ça diffère. Hein. Parfois c'est un Freightliner FL86, parfois c'est un Peterbilt 379. Bien qu'il compte davantage sur sa force que sur la puissance des armes. Il utilise fréquemment des pistolets et des fusils qui lancent des rayons laser. Voilà, super. Bumblebee. C'est petit et très grand. J'avais eu un stand-up, un truc découpé, une image de Bumblebee, pas taille réelle mais taille humaine. Malheureusement j'ai pas pu le garder parce que ça prenait beaucoup trop de place, mais je l'avais eu par Hasbro et je l'avais exposé dans un Chibi Japan Expo à Montreuil, si je me rappelle bien. Autobots en marche, la première génération de jouets, donc les J1. 1974, la société de jouets japonaise Takara est entrée dans l'histoire avec la commercialisation de sa gamme Microman, effectivement, mettant en scène des cyborgs Genshin, suivant d'un monde détruit par les forces magnifiques d'Akroyer. En 1980, l'intérêt et le succès augmentent avec la gamme Diaclone, qui permet aux figurines de robots de se transformer en voiture. Plus tard, ces transformations possibles ont été enrichies par l'ajout de robots qui se transformaient en pistolets ou en d'autres objets du quotidien, tels que des cassettes, des microscopes ou des jumelles. Cherchant alors à élargir son catalogue, Hasbro se tourne vers ses produits Takara pour créer un univers destiné à marquer l'histoire, les Transformers. Alors c'est bien, c'est très bien qu'ils parlent de tout ça. Ils oublient deux petites choses. La première, c'est que les Diaclones ont été distribués non pas par Hasbro en France, mais par CJ dans un premier temps, pas longtemps. Hein. En 84, au moment où Hasbro négociait avec Takara pour avoir les jouets, et surtout les premiers jouets Transformers, c'est pas que du Takara, il y a aussi du Bandai. Voilà. Mais peut-être qu'il le précise dans le reste des textes. On ne sait jamais, mais déjà il parle de Microman et de Takara, c'est très bien. C'est très très bien. Le premier Optimus Prime. Alors celui-là c'est pas vraiment le premier, vu la... Ou alors la photo est vraiment pas terrible. Je pense que ça c'est plutôt une réédition. Mais bon. La tête. Ok. Étape 1, 2, 3. Même un ressort. C'est apparemment pour le bouton d'activation du système électronique. C'est fou ça. Donc, apparemment, c'est bel et bien la tête complète. Hein. Résultat final. Et ben c'est la tête complète. C'est cool. Vraiment très cool. Les trois piles se mettent au sommet du crâne. On peut y accéder relativement facilement apparemment. Bah écoutez, pour moi, ce numéro 1 est très très chouette. La tête d'Optimus Prime pour 1 €. Plus tard, quand ça sortira en vrai, certainement 50 centimes. Rien que pour les piles, ça vaut le coup. En tout cas, par contre, ce que je vois, c'est que on a une vidéo quand même relativement longue. Je vous ai présenté donc ce numéro 1. Je vous montre très très rapidement les pièces là. Voilà. Mais je vais pas avoir le temps là de le monter. Sincèrement, je pense pas. Pour pouvoir vous faire profiter de ce numéro 1 si vous l'avez éventuellement dans votre région, vaut mieux que je poste cette vidéo là comme ça, et puis je vous ferai du coup une piqûre de rappel sur la sortie de cette collection plus tard, avec une autre vidéo présentant le montage de la tête. Ça sera beaucoup plus simple, mais très clairement là c'est littéralement du lourd. Voilà. Regardez-moi les détails de cette joue et ici de cette oreille. Voilà, c'est du métal ça. Messieurs, dames, c'est du métal. Bon, là c'est du plastique. Là, vous oubliez ce tournevis et faites-moi plaisir, achetez-vous de vrais tournevis de précision. Ça vous changera la vie. Là, le dessus de la tête, bah oui, c'est en métal aussi. C'est fou ça. Et donc, il y a bel et bien le système électronique pour éclairer apparemment les yeux qui sont ici. C'est beau, c'est vraiment très beau. Par contre, je sais pas s'ils font l'option avec la bouche
parce que les Transformers dans les films Transformers parlent et ont une bouche. Mais du coup, quand il est en mode combat, il est comme ça. Mais normalement, il a une autre tête. Voilà, avec une bouche qui fait d'ailleurs très, très humain. Donc voilà. Entre guillemets, vous savez tout. J'espère que vous trouverez cette vidéo à temps pour éventuellement trouver, sinon, ce numéro 1 dans votre région, si les numéros tests se font dans votre région. Fouillez un petit peu partout, c'est l'occasion. Et sinon, demandez à des gens de faire ça. Moi, je suis en Haute-Garonne, mais je vais demander autour de moi s'il y a des gens qui ont trouvé ça, par exemple, à Toulouse ou ailleurs. Mais bon, le fait est que pour moi c'était une surprise de taille, voilà, littéralement, puisque Nectinimus Prime de 60 cm, c'est un beau bébé, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, renseigné. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous l'avez trouvé par chez vous. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour le montage de cette tête d'Optimus Prime.